Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, je vais répondre à des questions que j'ai reçues concernant la peur. L'autre jour, j'ai fait une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, sur la avant-dernière semaine, la semaine qui fait peur. Et donc, par rapport à ça, j'ai des gens qui m'ont envoyé des messages en me disant « Michel, mais toi, ça te fait pas peur les marathons ?» Alors, le marathon lui-même me fait pas peur du tout. Sans doute parce que j'en ai couru beaucoup. Par contre, la course en elle-même, oui, elle me fait peur. Et cette année, encore plus que d'habitude. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais être honnête avec vous. J'ai très peur du marathon de Berlin qui arrive parce que je suis dans une très grande forme. Et quand tu as 60 ans et que tu es dans une très grande forme, que tu compares tes temps d'entraînement avec ceux que tu as fait il y a 2 ans en arrière, avant le même marathon de Berlin, et que tu te rends compte que tu es un petit peu plus fort, que tu n'es pas blessé alors qu'à l'époque tu avais une pubalgie qui t'embêtait beaucoup et que tu as fait 2h45 ce jour-là, oui, ça me met un petit peu la pression de me dire Michel, tu as une chance énorme de pouvoir faire un chrono super intéressant. Alors, pourquoi avoir plus peur que d'habitude? Parce que les années qui avancent, même si je lutte comme vous pouvez le voir pour essayer de continuer à faire des perfs, et que oui, je sais que c'est super bien de courir le marathon aux alentours de 2h45 ou de pouvoir le courir aux alentours de 2h45 à l'âge que j'ai, hein. Mais je fais tout pour, c'est pas si facile que ça, il faut pas croire, hein. Je m'entraîne dur, je fais attention à la nourriture, je sors pas, enfin voilà, vraiment je me donne beaucoup de mal. Donc je pense que je mérite d'avoir la chance d'y arriver. Mais ça fait peur parce que chaque année qui passe, ça devient plus compliqué. Je voulais faire 2h42 au marathon en 2022, au marathon de Valence. J'ai fait un peu n'importe quoi les dernières semaines, un semi en 1,19 à l'entraînement. J'ai pas dormi la nuit avant la course, bon, pour des problèmes qui n'étaient pas les miens, mais en tout cas, résultat, c'est que j'ai loupé la course où j'étais le plus en forme. Sauf que là, je suis de nouveau à peu près dans cet état de forme. Je pense que j'ai vraiment des très très bonnes jambes. Et ce qui me fait le plus peur, c'est pas d'échouer, parce que si j'échoue, si je fais pas le chrono prévu, ça vraiment c'est pas grave. Le fait d'avoir la possibilité de le faire, moi ça me suffit déjà. Ça vraiment, je vous garantis, se dire j'ai 60 ans, je vais partir pour courir un marathon en 2h44, franchement c'est très satisfaisant et je vous le souhaite à tous. D'ailleurs à ce propos, tous les gens qui ont 40 ans, 45 ans, qui me contactent en me disant bon alors avant je courais comme ça, non, il n'y a pas de avant. Vous pouvez encore courir. Là, vraiment, faites-vous péter les barrières qui vous gênent. Parce que qu'est-ce que j'aimerais avoir de nouveau 40 ans? Je vous garantis que je claquerai des chronos, mais énormes par rapport à ce que j'ai fait à l'époque, hein. Mais parce que justement, comme vous, je me disais, mais écoute Michel, t'as 47 ans, t'as couru en 2h48, c'est bien, tu vois, des choses comme ça. Voilà, donc ça ne reproduisait pas ces erreurs. Donc revenons sur la peur. J'ai peur de pas concrétiser cet état de forme, c'est plus ça qui m'embête, plus que le chrono. Si j'avais une forme pour faire 2h50, ça serait un petit peu la même chose. Sauf que là, je sais que je peux quand même aller chercher mon record personnel à 60 ans. Ça serait énorme pour moi de réussir un truc comme ça, déjà. La deuxième chose, c'est que je sais que je vais souffrir. Et oui, parce que des marathons, j'en ai fait des tonnes. J'en ai fait, je vais vous dire, je crois que c'est 86 ou le 87e, celui-là. Il y en a beaucoup que j'ai couru à ma main parce que j'ai accompagné des gens, parce que j'étais en phase de préparation d'autres choses, des Ironman, des 100 km. J'en ai couru vraiment dans le but de performer une vingtaine. Et ça a toujours été dur, mais pour moi, c'est dur du début à la fin. J'ai jamais connu de mur sur marathon. Je m'alimente bien avant, je m'alimente bien pendant. Non, mon allure marathon à moi, elle est dure tout le temps. Pourquoi? Parce que j'arrive à l'optimiser. J'arrive à courir quasiment à 80% de ma VMA. C'est dur de courir à 80% de sa VMA, surtout quand on n'est pas en 2h15, en 2h20. Là, en 2h40, c'est très dur. Donc en fait, moi, je suis en prise avec la course dès le début. J'ai pas un seul kilomètre qui va être facile. Ça devient plus dur sur la fin avec la fatigue, hein. L'allure à laquelle je vais partir sur le marathon, c'est-à-dire entre 3,50 et 3,54, hein, pour être clair, puisque je calcule avec les erreurs de GPS, c'est difficile. Je ne suis pas facile. Je ne serai jamais facile sur ce marathon. Et le fait de savoir ça, c'est dur mentalement quand même, de se dire je vais souffrir. Et la douleur, je la connais, hein. Et dès les premiers mètres, je m'en rappelle quand je fais mes grosses séances que vous pouvez voir, quand je fais 2 fois 10 km
en 38-20, 38-30 comme la semaine dernière avec 5 minutes de récup. C'est dur parce que les allures elles sont rapides pour moi, j'ai pas de marge. Je suis, alors au niveau cardiaque, je suis tranquille maintenant puisque je pense que je vais être autour de 160, plutôt vers le milieu du marathon. Donc ça c'est pas ça, c'est la sensation de difficulté de l'allure. Ça je l'ai tout le temps dès le premier kilomètre. Et ça fait peur. Je vous garantis que ça fait peur de savoir que je vais devoir me mettre dans le dur pendant les 2h44, j'espère. Voilà, c'est ça qui me fait vraiment peur. Après le résultat, si j'y arrive pas, mais je vous garantis que c'est pas grave. Ça voudra dire de toute façon que j'ai fait de mon mieux. Je vais me retrouver au départ, si je fais pas de bêtises, dans les 10 derniers jours là, en forme, prêt à courir. Une forme assez incroyable, comme je vous le disais, j'ai la chance d'avoir 60 ans et de courir comme ça. Je sais que c'est une chance, hein. Alors, comme je vous disais, il n'y a pas que de la chance. Il y a beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices qui n'en sont pas parce que c'est ma vie et donc je ne me sacrifie pas. Ça me plaît de faire ça, sinon je ne le ferai pas. Hein. Mais en tout cas, c'est pas facile. C'est pas facile. Pour arriver à garder ce niveau, il y a une satisfaction énorme. Il faut être clair, hein. On a tous un ego. Et moi, me dire, je suis plus fort à 60 ans que ce que je l'étais à 40, c'est top. Dans la région où je suis, j'avais plein de coureurs qui me battaient quand j'avais 40 ans. Hein, je vous disais, sur les courses locales, je faisais 10e, 11e, à des années-lumière des premiers. Hein. Puis en vieillissant, j'ai commencé à prendre des podiums en catégorie. Puis j'ai commencé à gagner des courses. Et maintenant, je sais qu'à 60 ans, dans le coin, il n'y a personne qui va me battre si je m'inscris sur une petite course locale. Ou alors, il y a Momo Eliamani qui va descendre de Paris ou Grandin qui va venir de Nice. Voilà, sinon, effectivement, on n'est plus beaucoup à courir à ce rythme-là. Donc, c'est flatteur, mon ego, ça lui fait plaisir, mais ça reste difficile. C'est pas gratuit, il ne faut pas croire que je cours à cette allure-là juste parce que génétiquement, je suis doué. Non, je ne suis pas super doué, je suis quelqu'un de plutôt lourd. Hein, je fais 1m77 et je dois être à 71, 72 kg. Je ne me suis pas pesé pour ne pas me prendre la tête. Je veux dire, j'ai pas du tout un physique de coureur. Surtout que là, pour arriver à ce point-là, je fais super gaffe à la bouffe depuis des semaines et je suis sans doute à 9% de graisse. Hein. C'est que juste, c'était pas un sport pour moi au départ. Je suis un peu trop gros, j'ai des gros os, etc. J'étais beaucoup plus fort en sport de combat. Enfin, j'étais pas plus fort en sport de combat. Disons que j'avais un physique qui correspondait plus à cela quand je faisais, il y a très longtemps, autre chose. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Donc ce qui me fait peur, c'est ça. Ce qui me fait peur aussi, c'est d'avoir une blessure comme à Séville, où j'avais des ischios qui avaient lâché. C'est une possibilité, mais ça, c'est ce qui se passe dans la course. Hein. Si j'ai une défaillance dans la course, je ne pourrais rien y faire. J'aurai une défaillance. Si je suis malade pendant la course, je ne pourrai rien y faire. Tous les aléas de la course, on ne peut pas s'y préparer vraiment. Il faut partir sur le principe que tout va bien se passer, qu'on ne va pas être malade, qu'on ne va pas mettre le pied dans un trou. Si ça arrive, je ne pourrai rien y faire. Et donc, pas la peine de me prendre la tête sur un truc qui arrivera sans doute pas. Par contre, savoir que je vais souffrir, que ça va être dur pendant autant de kilomètres et que je vais devoir me battre dès le départ pour tenir cette allure, ça me fait un peu peur. Voilà, j'ai été transparent avec vous. Oui, j'ai peur moi aussi. J'ai peur d'avoir mal. J'ai peur que ça soit dur. Et puis je vais le faire. Je vais le faire parce que je me suis tellement entraîné dur que bien sûr que je vais le faire. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous répondrai bien entendu comme d'habitude ou en direct ou avec une vidéo comme je viens de le faire maintenant. Bon entraînement à tous.